Bonjour, comme la répétition est une qualité pédagogique, on enchaîne avec un autre verbe, mais toujours le même mode, le subjonctif. Le subjonctif est un mode incertain, donc l'action est censée ne pas se reproduire. C'est pas comme l'indicatif où l'action est sûre et certaine. Alors le verbe rendre, qui est un verbe de troisième groupe, au passé composé du subjonctif, que j'ai rendu, que tu rendu, ES, qu'il ait, a été rendu, qu'elle ait rendu, que nous ayons rendu, que vous ayez rendu, qu'ils aient rendu, qu'elles aient rendu. Donc, le participe passé reste invariable. Ce qui change, c'est l'auxiliaire avoir. Au présent, que je me rende, que tu rendes, que je rende, que tu rendes, ES, qu'ils rendent, qu'elles rendent, que nous rendons, que vous rendez, qu'ils rendent, qu'elles rendent. Toujours le présent, le subjonctif. Alors, les deux temps, le passé composé et le présent, souvent à l'indicatif, sont conjugués, sont employés dans le discours, qui est l'opposé du récit. À l'imparfait subjonctif, que je me rendisse, que je rendisse, que tu rendisses, qu'il rendit, qu'elle rendit, que nous rendissions, que vous rendissiez, qu'ils rendissent, qu'elles rendissent. Alors, le cas de l'imparfait de subjonctif, on garde le radical du participe passé de l'indicatif, rendi, et on ajoute deux SE, deux SES, IT, sion, sié, et deux SENT. Donc, il y a toujours la trace, ce qu'on appelle le radical du passé simple, qui est un temps de récit, de l'indicatif, et on ajoute ces terminaisons. Voilà, l'imparfait du subjonctif est souvent utilisé dans la langue littéraire ou tout simplement la langue écrite.